Alors, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre des séances Apprendre à méditer, euh, je vais aborder pendant 3 lundis le thème de la fatigue. Alors, tout simplement parce que, bon, à un moment donné, j'ai été confrontée à différents types de fatigue. Et ça m'a obligée à me poser des questions par rapport justement à ma méditation. Je me suis rendu compte que certaines méditations ne fonctionnaient absolument pas, ou alors j'avais pas du tout envie de méditer, ou alors vraiment. Et donc là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais on doit pouvoir utiliser les outils dont nous disposons euh, en toute situation. L'important, c'est de trouver justement quel va être le moyen de pouvoir se concentrer sur ce qu'il faut au bon moment. Et je me suis donc interrogée, donc je prends un papier et un crayon, puis au fur et à mesure, les idées venaient. Alors, j'ai déterminé effectivement 3 types de fatigue, euh, essentiellement la fatigue physique, qui est celle que l'on éprouve après une activité physique plus ou moins intense. L'activité intellectuelle, des fois, en fait, notamment quand on travaille, on peut être amené à réfléchir sur pas mal de choses, à trouver des solutions pour plein de choses. Donc, en fait, quand on est trop sollicité de cette façon-là, eh bien, ça va produire aussi une fatigue, même au niveau du cerveau. Et puis qui vont induire d'ailleurs aussi des manifestations aussi physiques. Et puis, bien sûr, la fatigue plutôt psychique qui est liée à davantage une façon de fonctionner mentalement, en fait, hein, qui fait que ça nous épuise. Donc pour ce soir, nous allons aborder vraiment le thème de la fatigue physique. C'est quelque chose qui est en fait classique. Tout le monde en fait l'expérience à un moment donné ou à un autre. C'est quelque chose de tout à fait naturel, puisque c'est un signal. C'est un signal du corps pour dire, hop, là, il va falloir calmer un petit peu de jeu, moi j'ai besoin de récupérer. Et c'est à nous de voir si nous tenons compte de cette information ou pas. Le propre de la méditation, c'est d'être conscient de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe aussi au niveau de notre corps. Il y a des choses toutes simples qu'on sait faire. Je vais vous rappeler des fondamentaux qui vont vous paraître tout à fait basiques, mais qui sont importants de se remémorer parce que quand on est confronté en fait à la fatigue à ce moment-là, c'est pas forcément ça qui nous vient à l'esprit. Donc, la méditation va être aussi justement d'être capable de faire revenir à l'esprit euh, les éléments nécessaires pour pouvoir répondre à cette situation. Alors, on va distinguer quand même une fatigue qui est ponctuelle, temporaire, momentanée, puis une fatigue qui va être sur la durée. Je ne traiterai pas de la fatigue chronique qui relève euh, de la maladie en général. Je pense entre autres à la fibromyalgie. Donc là, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs entrées. Et il me paraît évident, dans ce cas-là, de voir que c'est pas une question d'état d'esprit, c'est aussi un problème d'ordre physiologique qu'il faut traiter.
Donc, méditer, c'est aussi devenir sensé. En général, on l'est, mais des fois, on oublie de l'être. Donc, repérer le type de fatigue dans lequel nous nous trouvons. Si par exemple je viens de faire un déménagement et que j'ai des courbatures et puis que je pense qu'une chose c'est d'aller me coucher, je veux dire le signal est assez simple. On a naturellement envie d'aller dormir, d'aller se reposer. Donc je vais rappeler ces trois fondamentaux qu'on doit vérifier quand on a une fatigue physique. Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bougé correctement? C'est-à-dire, est-ce que j'ai respecté mon corps? Est-ce que j'ai pas été au-delà de mes limites? Parce que dans les trois cas, si on ne respecte pas ça, c'est pas étonnant d'avoir une fatigue qui va être plus ou moins difficile à- à vivre. L'idée, c'est que euh, rien qu'avec ces trois points, je vais pouvoir me poser les bonnes questions et pouvoir y remédier. Première chose, quand on a eu une fatigue euh, donc euh, intense, c'est le repos, voir les tensions qui sont dans le corps. Et là, on peut faire des choses très simples, même à la limite, boire, parce que ça, c'est une chose aussi auquel on ne pense pas. Il y a des fatigues qui sont dues tout simplement à la déshydratation. Donc, première réaction, c'est comme quand on fait du sport. Euh, vous avez dû déjà voir en fait, des personnes qui apportent leur petite bouteille là en fait. Pourquoi? Parce que quand on fait une activité intense, eh bien, les cellules du corps vont connaître une déshydratation, donc ça crée un stress et ça va aussi favoriser la production d'acide lactique, en fait, qui font qu'on a des douleurs, comment dire, des sortes de crampes ou de choses comme ça. Donc le fait de boire, c'est quelque chose d'essentiel. Vous voyez, c'est une question de sagesse. Ensuite, quand on rentre chez soi, donc on est bien fatigué d'une journée, par exemple, ok, très bien. Donc s'hydrater, mais ça peut être aussi se doucher parce que ça peut aussi faciliter une forme de détente. Donc se restaurer et puis aller se poser. Se poser pour se reposer. Et il me semble important de voir que quand on va se poser, on va être confronté finalement à toutes les sensations du corps. L'important va être justement d'aller dans un état de détente puisqu'on a été dans un état de tension euh, soutenue. Donc c'est encore une question de rééquilibrage, simplement. Alors, vous pouvez utiliser une musique, par exemple, hein, justement, pour vous détendre, donc boire quelque chose et puis prendre du repos. Vous trouverez aussi toutes sortes de possibilités, même des commentaires pour se détendre, hein, notamment avec le Hatha Yoga, etc. Hein, faire une sorte de bilan du corps, de voir repérer toutes ces tensions, et puis donc être dans un état de contraction, on maintient la respiration et hop, on détend. Et donc on va produire donc cet état de détente. C'est important quand on fait ce type d'exercice d'avoir même cette pensée, je me détends.
ce moment-là, on a une attitude euh, de, d'être le maître du corps, c'est-à-dire qu'en fait, on l'accompagne dans tout cela. Donc, ça, on pourrait dire que c'est une première phase de méditation, on pourrait dire une sorte de méditation, relaxation. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce point-là parce que ça, vous pouvez le pratiquer et je vous dis, trouver toutes sortes de commentaires à ce propos. Le deuxième type de méditation, ça va être le rapport que l'âme entretient vis-à-vis de son propre corps. Là, ça va être une sorte de questionnement, on va dire d'attitude d'observateur silencieux. Je tiens compte des informations. Depuis quand j'ai cette fatigue? Quel est le degré de désagrément? Est-ce que j'ai fait les premiers gestes pour favoriser une détente et un repos? Cette attitude d'observateur silencieux, c'est quelque chose d'important dans la méditation parce que euh, ça va nous permettre de voir quel est notre rapport à notre corps. Donc on dit que l'âme, l'esprit anime le corps. L'âme, donc, vit dans un corps et c'est elle qui est censée le diriger. Le corps a son propre fonctionnement, ses mécanismes, et en fait, ils sont plutôt bien faits. Et donc, ils donnent des signaux, ils donnent des indications quand ça ne va pas, etc., pour euh, nous faire décider de ce qu'on a à faire. Alors, suivant le rapport que l'on a entretenu avec son propre corps en fonction de son histoire, eh bien, on va avoir une attitude très différente qui va induire aussi des fatigues différentes. Si par exemple, j'ai vécu mon corps comme étant un lieu d'enfermement, comme un lieu de restriction, il m'empêche de, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, il n'est pas comme je voudrais, et ainsi de suite. On peut avoir une sorte d'attitude, un petit peu de rapport entre l'âme et le corps qui vont être un petit peu, on va dire, un peu comme des frères ennemis. Et de ce fait, on va induire une tension supplémentaire que celle de la tension physique. Et, par contre, si je fonctionne avec la conscience que moi, l'âme, je suis donc le propriétaire de ce corps, c'est moi qui décide de ce que j'en fais, et dans la mesure où je suis en bonne intelligence, je vais faire en sorte de prendre soin de lui. Et donc là déjà, on peut percevoir que le rapport au corps est différent. L'un va être tendu, l'autre va être plutôt détendu. Alors il y a aussi d'autres attitudes qui peuvent être du type de c'est moi, l'âme qui vais dominer le corps, c'est moi qui décide. Donc, ok, il me donne des indications de fatigue, mais c'est pas lui qui doit commander, c'est moi. Et donc, je continue sans tenir compte des signaux. Ou alors, je peux être aussi dans une attitude de totale indifférence, c'est-à-dire que je vais complètement oublier le corps. Je suis bien focalisée sur certaines choses à faire, etc. Et puis le reste, c'est accessoire. Donc, vous voyez que
L'état d'esprit que l'on peut avoir vis-à-vis de son corps va déterminer aussi la qualité d'écoute que l'on peut avoir vis-à-vis du corps. Et donc, bien sûr, si on ne tient pas compte des signaux, il va y avoir des retours, hein, on pourrait dire, des signaux supplémentaires, des avertissements, etc. Donc, l'important va être déjà de repérer ce genre de tendance. Alors, autre chose, quand je vais être observateur, j'ai eu plusieurs fois en recevant des personnes qui venaient prendre les cours et qui me disaient, voilà, je me sens fatiguée, etc., etc. Je vérifiais toujours des éléments très simples. Souvent à l'intersaison, on peut se rendre compte que des fois on a une tendance à être un petit peu déminéralisé, on a tendance un petit peu des fois à avoir un petit coup de mou. Donc ça va être important aussi donc d'envisager de, re- de penser finalement son équilibre alimentaire, mais de voir s'il n'y a pas besoin de prendre des vitamines, des minéraux, etc. Donc bien sûr, ça vous voyez avec votre médecin et vous vérifiez quand même s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Et puis, bien sûr, il y a des fatigues aussi qui vont être dont il faut tenir compte. Par exemple, on sait qu'après 55 ans, ben, en fait, le corps hein, est plus aussi alerte qu'il ne l'a été antérieurement. Alors ça aussi, ça induit des fois un comportement assez curieux, c'est que intérieurement, nous ne réalisons pas que nous prenons de l'âge. Intérieurement, l'esprit est toujours aussi vif, hein, mais euh, nous ne prenons pas conscience justement des nouvelles limites, hein. C'est comme un véhicule. Bon, ok, quand il est tout neuf, voilà, on a toutes sortes de possibilités. Quand le véhicule commence à prendre de l'âge, ben, il y a des petites choses où il va falloir un petit peu plus faire attention. Il y a des petites choses qu'on se permettra moins, etc. Parce que, eh bien, si on veut le faire perdurer, il va falloir tenir compte de ces éléments. Donc, euh, autre chose aussi, un état de fatigue, ça peut être aussi bah, tout simplement lié au cycle hormonal. Alors les femmes connaissent des fois ce genre de choses. Et donc, au moment du cycle, et notamment au moment des menstruations, ben, il y a une fatigue parce que, ben, bien sûr, le corps est en train de prendre des dispositions d'auto-nettoyage et donc ça demande une certaine énergie. Donc, c'est important de ne pas s'en vouloir parce que des fois, quand on est fatigué, on s'en veut pas y arriver. On se dit, j'ai des choses à faire, j'y arrive pas, etc. Et on commence à avoir des pensées à notre propos qui sont pas les plus sympathiques. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui va être important à réaliser. C'est est-ce que je tiens compte aussi de l'environnement? Je tiens compte de la situation, c'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai vécu bah, des choses un petit peu difficiles. Ça m'a pris de l'énergie par ailleurs. Et donc, physiquement, j'aurais peut-être moins de possibilités. À chaque fois que nous pensons du mal de nous, c'est comme si, euh, j'allais dire, on enlevait des barres à la batterie. Vous voyez. C'est-à-dire que finalement, on supprime des niveaux d'énergie dont on devrait disposer. D'où l'importance d'avoir une méditation qui soit essentiellement donc tournée vers la positivité et une image de soi essentielle. Alors, je vais peut-être m'arrêter là dans un premier temps. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on va faire une petite méditation justement sur
cet état d'observateur silencieux. Utiliser ce pouvoir du silence pour être à l'écoute de ses besoins physiologiques et aussi d'être à l'écoute de notre propre rythme. Parce que chacun, autant que nous sommes, on disait par rapport à l'âge, entre autres, eh bien, nous n'avons pas forcément les mêmes rythmes. Et donc, ça aussi, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Vous voyez que finalement, quelque chose qui pourrait être perçu comme étant négatif, un petit peu pénible, parce que bon, une fatigue, c'est pas très très agréable à proprement parler, c'est pas confortable, on va dire, mais néanmoins, ça va être une source d'information sur la connaissance de soi. Donc, et on va voir dans la deuxième partie, justement, comment voir tout ce qui va être positif et comment on va pouvoir reprendre des barres en fait, au niveau de la batterie, c'est-à-dire recharger un petit peu en fait, les éléments autant que possible, ne serait-ce que justement par le regard positif que l'on va porter sur soi. Alors, on va faire un simple temps d'écoute. Je me mets à l'écoute de mon corps. Moi, l'esprit qui anime ce corps, j'écoute, je ressens toutes les sensations qui se passent dans mon corps. Je me rends compte à quel point il s'active en permanence pour revenir à un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, un état de santé. Et le corps a ses propres mécanismes pour revenir à un état d'équilibre. Par exemple, la régulation de la respiration. Quand je me pose, le rythme cardiaque va aussi ralentir juste ce qu'il faut. Dans ce silence, je réalise que ce corps est un véritable ami. Il fait du mieux qu'il peut en accord avec ce que je lui demande. Alors je lui donne cette détente dont il a besoin. Je coopère avec lui. J'apprends à fonctionner en bonne intelligence avec lui, sans jugement,
et dans l'appréciation de ce qu'il fait, dans la gratitude de ce qui m'a permis de faire jusque-là. Ma gratitude envers lui est de lui accorder du repos, d'être à l'écoute pour qu'il devienne à son tour silencieux. Je me prépare ainsi à lui donner la nourriture nécessaire, l'hydratation nécessaire, et je le prépare au sommeil qui va permettre le travail de régénération cellulaire. Ce besoin de sommeil, de repos, je le considère comme un moment précieux. Je vais veiller à sa régularité autant que se peut. Et prendre l'habitude, avant d'aller dormir, d'être dans cet esprit de gratitude et de bienveillance envers lui. Je veille à éviter, avant de m'endormir, de regarder des écrans, parce que la lumière favorise l'éveil et donc va nuire à la production de mélatonine qui est nécessaire pour un bon sommeil. Donc je tiens compte de ces besoins. Je me mets au repos et je profite de ce moment de détente. Et cela devient pour mon corps physique et pour moi-même, l'âme, un moment agréable. Et je me prépare à m'endormir dans cet état d'esprit serein et contenté. Alors, il y a un autre type d'exercice préalable pour le soir. C'est effectivement de faire en sorte de repérer tout ce qui a été positif
dans notre journée. On dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre un papier, un crayon, puis le noter. Alors, ça peut être comme une série de points, hein, en fait, pour simplement mettre en mémoire. Et c'est une façon de donner de l'attention. Ce qui veut dire que il va y avoir un état de contentement sur ce que l'on a réussi. Et ça favorise aussi un état de détente. Le contentement va permettre de libérer naturellement des tensions. Et en plus, on va activer, on pourrait dire, le circuit de la récompense, c'est-à-dire que on va produire donc des substances qui vont nous donner envie de recommencer. Alors, à partir de là, Eh ben, on va utiliser justement ces points-là pour le lendemain matin. Parce que la deuxième phase, c'est comment éviter de reproduire un état de fatigue démesuré, on va dire. La fatigue physique dans la journée, elle est naturelle. C'est ce qu'on appelle un peu l'entropie, en fait, au niveau de l'énergie. C'est comme, voilà, le matin, on a une énergie importante et puis elle diminue au fur et à mesure de la journée. C'est normal, il n'y a pas à s'en vouloir de ça. Par contre, pour le lendemain matin, le fait d'avoir gardé en mémoire des choses positives à refaire, eh bien, va faire qu'on va partir avec une nouvelle énergie. Vous comprenez donc que si, dès le matin, on repart avec une énergie nouvelle et que de jour en jour, on essaie de faire croître cette énergie, eh bien, on aura plus d'énergie sur la journée. Et donc, on aura un état de fatigue qui sera moindre, bon, sauf si vous consommez beaucoup plus. Mais ça va être aussi un travail de régulation. OK? Est-ce que jusque-là, tout va bien pour vous? Vous m'entendez? OK. Donc, cette deuxième phase, qui va être le travail sur la régénération, ça va être aussi le fait justement de prendre plaisir à prendre soin de soi. On a tendance souvent à espérer que les autres prennent soin de nous. Est-ce que moi-même, j'ai ce respect envers moi pour prendre soin de moi? Et puis, bien sûr, c'est un travail qu'on fait par rapport à soi, mais quand on est fatigué aussi, c'est important de repérer, est-ce que j'accepte l'aide d'autrui? Est-ce que... Alors, il y a la tendance qui va être de réclamer tout à tout le monde et qu'on vienne à notre secours, on va dire. Mais il y a aussi la tendance à dire non, non, je me débrouille tout seul. Et finalement, on ne délègue pas, par exemple, hein, dans ce qu'on a à faire. Et on oublie justement qu'il y a aussi un rapport de coopération qui est nécessaire aussi pour éviter des fatigues inutiles. On sait par exemple, c'est un truc tout simple, hein, quand on doit porter un sac un peu lourd, eh bien, si chacun prend une poignée, hein, on peut soulever la charge à deux et bien sûr, elle va être sérieusement moindre, donc vous allez éviter une certaine forme de fatigue. Mais pas seulement.
Parce que le fait même de faire quelque chose avec autrui, le fait de se sentir aidé, de se sentir épaulé, d'avoir simplement ce regard aussi positif et bienveillant, va faire que ça va aussi nous aider à, comment dire, à aller mieux, c'est-à-dire à développer davantage de ressources. Euh, Quand on est fatigué, des fois, on peut avoir tendance à se laisser aller. Et à ce moment-là, euh, ça peut aller effectivement vers une forme donc de dépression physique qui peut induire à un moment donné le fait de ne plus avoir envie de ne rien faire. Donc, le fait de pas fonctionner tout seul, mais de pouvoir aussi être capable de demander de l'aide, le fait d'être bienveillant envers soi et envers autrui, on va voir que c'est aussi ce qu'on appelle dans le Raja Yoga, en fait, cette dimension de service. C'est-à-dire que les autres aussi ont le plaisir de rendre service. Donc, c'est important aussi de savoir accueillir ce don. Bien sûr, on va voir que c'est dans l'échange que les choses se produisent, mais en attendant, la fatigue, souvent, on la pense comme étant quelque chose que l'on vit seul, mais on sait qu'on peut la réduire aussi quand on est accompagné. On sait que la solitude, hein, le fait de fonctionner seul, fait que ça alourdit la charge. Donc, dans notre méditation, eh bien, euh, on peut aussi remercier toutes les personnes qui, dans notre journée, ont prêté main forte de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire ne pas prendre ça comme argent comptant en se disant, bah oui, c'est normal, franchement, j'allais pas bien, c'est normal que, bon, bah, il m'ait donné un petit coup de main. Non, avoir cette gratitude et de se dire, ça, j'aurais pu être tout seul pour le faire, j'ai eu de l'aide et je l'apprécie. Et c'est aussi important aussi de montrer sa gratitude envers les personnes. On sait que quand les gens sont fatigués, des fois, ont aussi tendance à être un peu plus ronchons, un peu plus... Ils ont moins d'énergie, moins de patience, etc., etc. Donc, dans la méditation, retravailler ces qualités de fond. Vous voyez, c'est quand vous êtes simplement en silence et vous pensez tranquillement. Je remercie toutes les personnes qui ont été bienveillantes à mon égard, qui m'ont aidé à ceci ou à cela. Je vous laisse faire vous-même votre propre commentaire et ressentez la détente qui découle de ce ressenti agréable au niveau du cœur. Nous sommes des êtres de relation. Et j'apprécie la qualité de la relation. Alors, ça peut être nécessaire parfois de d'anticiper quand vous sentez que vous avez tendance des fois à être un petit peu plus, euh,
comment dire, je dirais pas agressif, mais euh, un, un petit peu plus vif, des fois dans la façon de s'exprimer. Avec autrui, on peut dire, voilà, je te préviens, je suis un peu fatiguée. Si jamais j'ai des réactions qui ne sont pas tout à fait adéquates, je te remercie de ne pas m'en vouloir. Il n'y aura rien contre toi, c'est simplement parce que, voilà, il y a une sorte d'irritation, même physiologique, hein, en fait, qui va faire que ça va induire un comportement qui peut être inadéquat. Donc déjà, le simple fait de prévenir va faire que vous allez être naturellement plus attentif. Et ça aussi, ça va participer à la qualité de la relation et donc aussi au fait de moins avoir de fatigue, de la ressentir totalement différemment. Regardez quand vous avez été avec des amis, vous avez pu avoir un moment où vous avez fait vraiment une activité physique importante, mais le fait d'avoir partagé les choses ensemble va faire que vous allez naturellement au-delà de cette fatigue. Donc, voir que notre état d'esprit va participer au ressenti de la fatigue comme de la souffrance qui va être vraiment différent. Et ça, vous, l'âme, vous pouvez avoir une action là-dessus. Alors, je reprends cette position de silence. Et en dépit de toute la fatigue que je peux expérimenter, je repense à toutes les qualités que j'ai pu exprimer pendant cette activité intense. La joie que j'ai pu éprouver, l'amour que j'ai pu partager, l'efficacité dont j'ai pu faire preuve, l'endurance dont j'ai été capable. La patience que j'ai pu avoir vis-à-vis de mon propre corps, la tolérance vis-à-vis des limites. Mm. Mm. Je réalise qu'à travers cette expérience, j'ai été capable de faire preuve de qualité. Et plus je reconnais les qualités qui sont les miennes, plus je vais les mettre en action, plus je vais en faire des ressources, plus je vais en faire des atouts. Ah, bébé, mange mon bébé. Ah, manger mon bébé. J'ai l'impression d'entendre une maman qui est en train de prendre soin de son enfant. C'est une jolie attitude que nous devrions avoir aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que comme quand nous sommes fatigués, eh bien, nous sommes parfois un petit peu comme un enfant. Et avoir cette
compassion, cette tolérance, cette attention qu'on peut avoir vis-à-vis d'un enfant avec ses limitations, et bien avoir cette même douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que j'accepte de me traiter avec une telle bienveillance? Si moi-même, dans mon histoire, je n'ai pas forcément reçu cette compassion, cette attention, eh bien, je me l'accorde dorénavant. Je suis maintenant adulte et je prends soin de cet enfant qui a pu être blessé par le passé. On sait que quand quelqu'un a été blessé, eh bien, il est plus assujetti à la fatigue. D'où l'importance de prendre soin de nous-mêmes. Alors, pour refaire un résumé de différents types de méditation Ouais, qu'on peut avoir mon vis-à-vis de bébé. soi, je me rappelle que je dois simplement retrouver cette bonne intelligence entre l'esprit et le corps, que je dois tenir compte des signaux et qu'il est important de d'en tenir compte le plus rapidement possible. Parce que plus on répond vite, plus il sera possible de remédier le plus vite possible à cette fatigue. Donc, ne pas laisser les choses prendre de l'ampleur, ne pas laisser empirer les situations. D'où l'importance d'apprendre à être attentif et d'être à l'écoute. Et la méditation, ça sert aussi à ça. Donc, on n'a pas forcément besoin des fois d'être assis, etc., etc. C'est quelque chose que l'on peut faire tout à fait naturellement. Alors, il y a un autre euh, point de méditation que je n'ai pas abordé et qui est pourtant essentiel, qui est celui, on appelle ça le traffic control. C'est-à-dire que c'est une mini-méditation qu'on va faire dans le courant de la journée et qui nous permet de vérifier où nous en sommes, à quoi on était en train de penser, etc., etc. Alors déjà, est-ce que j'étais en train de penser à des choses négatives? Donc ça, c'est consommateur d'énergie. Mais ensuite, c'est le moment, si j'ai une tendance à la fatigue, de vérifier, est-ce que j'ai des tensions dans le corps? Est-ce que je ne pourrais pas
Arrêtez simplement 1 minute. Respirez tranquillement, même simplement 3 grandes respirations pour redonner le rythme. Hein. Vous savez, le corps qui se rétablit, là, vous lui donnez l'indication de se remettre vraiment dans ce niveau de tranquillité, libre des tensions. Et ça, on peut le faire, par exemple, toutes les heures. Moi, j'aime bien, parce que comme ça, en fait, c'est assez régulier. Et se poser simplement cette question. On va faire juste cet exercice. Si j'ai quelques tensions, je n'hésite pas éventuellement à faire quelques mouvements pour libérer ces tensions. Sans brusquerie, tout doucement. Je visualise l'endroit qui est tendu et je visualise de la lumière comme si l'énergie recirculait à travers cette tension. Et au moment où je libère ces tensions, je remercie mon corps et je me repositionne pour être en bonne intelligence avec lui, pour le traiter avec douceur, attention, un peu comme un cavalier le ferait avec son cheval. D'avoir justement ce respect vis-à-vis du corps qui va me porter tout au long de la journée et qui va me permettre d'effectuer des actions le plus justement possible. Donc je reviens vers cet état de gratitude et de souvenir de ce que j'ai fait de correct pour que cela devienne une habitude favorable et à renforcer le lendemain ou même dans les minutes qui suivent. Donc le contrôle de la fatigue peut être fait donc dès le matin, se remplir d'énergie, de partir avec un état d'esprit positif, de visualiser les choses le plus simplement possible, avec l'énergie nécessaire, puis de faire des moments de vérification, de repositionnement tout au long de la journée, simplement brièvement, 1 minute ou 2. Ok. Reprendre sa respiration et faire comme si on redémarrait avec une nouvelle énergie. Puis en fin de journée, bien sûr, comme il y a cette entropie, ok, il peut y avoir une certaine fatigue, donc l'accepter, l'accueillir et prendre soin de soi. Et se préparer à une nourriture favorable. Donc là aussi, il y aura des choses à réfléchir sur des aliments qui vont être plus ou moins
acidifiant, créant plus ou moins d'inflammation, donc aussi favorisant certaines fatigues. Donc, ça, ce sera un autre sujet. Et puis, se préparer simplement au sommeil pour avoir un sommeil de qualité. Éviter les couchers trop tardifs, hein, de façon à avoir une nuit pleine et régénérante. Alors, un dernier petit exercice que l'on peut avoir quand on est fatigué, ça va être justement de prendre de la distance un peu par rapport au corps. Vous savez, comme quand on s'approche du sommeil, on commence à se détacher un petit peu voilà, du corps naturellement. Je prends cette distance et je rentre dans ma forme de lumière, légère, légère et lumineuse. Et je laisse mon corps se reposer, se régénérer. Om Shanti. Alors, je vous souhaite pour ce soir un très bon repos, Merci. un très bon ressourcement et prendre de bonnes habitudes pour prendre vraiment soin de vous avec beaucoup de douceur et de compréhension. Je vous souhaite à tous vraiment euh, de devenir des maîtres dans l'art de bien vivre une fatigue et de se respecter et de faire en sorte d'aider son corps à se régénérer avec tous les éléments nécessaires. Merci à vous.